Bon matin tout le monde, nous sommes présentement vendredi le 16 mai et il est précisément 4h36 je crois, à moins que ça ait changé. Non, 4h36 du matin et c'est la journée fatidique, c'est enfin la journée où est-ce qu'on part en Floride pour aller visiter le parc d'Epic Universe. Enfin, oui. Nos billets sont achetés depuis le 22 octobre de l'année passée, donc autant vous dire qu'on a excessivement hâte. Donc, ah, réveil quand même très dur ce matin, mais très excité et assez efficace comme réveil. Mais rien n'empêche que je vais aller me faire un petit café. J'ai beaucoup de choses à faire encore ce matin parce que je voulais faire ma valise hier. Je sais, c'est dernière minute, mais je me suis dit que j'avais en masse le temps de faire ma valise hier, surtout que je l'avais un peu commencé. Sauf que, petite bad luck, j'arrive du travail hier et plus d'électricité. Donc, c'était super le fun de faire la valise dans le noir. Fait qu'il y a des petits trucs que j'ai pas eu le temps de faire. Ben, pas que j'ai pas eu le temps de faire, mais que c'était trop compliqué dans le noir de faire. Donc, je me suis dit que j'allais me coucher en croisant les doigts que la lumière euh, arrive ce matin. Et comme vous pouvez voir, effectivement, j'ai de la lumière ce matin. Donc, je vais pouvoir faire tout ce que j'ai pas eu le temps de faire. Et il faut que tout soit prêt pour 7 heures, douche inclus. Donc, je vous reprends un peu plus tard. Et maintenant la suite. Pour se rendre en Floride, nous autres, on prend pas l'avion, on y va en auto. Donc, comme vous pouvez voir, on a un gros bac avec un peu tout ce qu'on a de besoin. Donc, je me dis que je pourrais peut-être vous montrer un peu tout ce qu'on a. Dans le fond, on a ce côté-ci. Dans le fond, ça va être dur de vous montrer, mais c'est pas mal tout ce qui est cochonnerie qu'on peut apporter ici puis qu'on peut passer aux douanes. Parce qu'il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que malheureusement, tout ce qui est viande, tout ce qui est produit animal, tout ce qui est produit laitier, on peut pas l'apporter d'ici jusqu'en Floride. Dans le fond, on peut pas passer ça aux douanes. On peut juste apporter tout ce qui est sec. Donc, c'est ça. Dans le fond, pour le voyage, si on a faim, on a de quoi grignoter. Comme ici aussi. Après ça, vous allez voir, on est quand même très équipé. On a une glacière électrique qu'on peut brancher dans le char. Fait qu'un peu après les douanes, nous autres, on va arrêter à l'épicerie. Mais en attendant, tu sais, on a du café là. On a un truc pour chauffer l'eau dans l'auto pour faire du café chaud le matin. Des tie wraps au cas où on a besoin d'attacher quelque chose. Les verres, du thé. Des ustensiles en bois. On a des assiettes aussi que vous pouvez voir là. Des napkins. On a des lingettes humides aussi qui sont un petit peu plus dans le fond. Voilà, on a tout mis ça dans le bac pour être capable que ce soit plus simple à aller chercher plutôt que ce soit dans différents sacs parce que c'est ça qu'on avait la dernière fois puis c'était vraiment compliqué. Donc voilà, on essaye l'option bac cette fois-ci. Il est présentement environ 9h42 comme vous pouvez voir, juste ici. Bon, ça y est, tout est fait, tout est réglé. La voiture est complètement chargée avec tous nos bagages. Notre coffre de toit est complètement chargé. Comme vous pouvez voir un peu là, certes, c'est le bordel, mais bon, c'est le tracas des voyages en voiture. C'est sûr que la voiture va pas être très bien rangée tout le long du chemin, dans le fond, mais l'important, c'est que on puisse dormir dans l'auto parce que oui, nous autres, on fait le voyage en voiture. Ça va, là, on est vendredi. On va partir vers midi à peu près parce qu'on n'est pas complètement parti encore. On va aller manger au resto juste avant de partir. Comme ça, on va pouvoir après ça souper, après avoir traversé les douanes, après être allé à l'épicerie pour aller chercher nos affaires. Puis, si je peux, si j'ai le temps, si j'y pense, je vais vous montrer un peu comment on est installé pour dormir. Mais bon, c'est ça pour l'instant, une étape à la fois. Oui, je pense que... Excusez, je pense que j'ai oublié de dire de quoi. J'ai commencé sur une idée, puis je l'ai pas fini finalement, visiblement.
On part aujourd'hui vers midi environ le vendredi. Fait que ça veut dire qu'on va arriver vers dimanche, vers midi également. Fait que ça fait vraiment 2 jours de route. Une demi-journée aujourd'hui, une journée complète samedi, puis une autre demi-journée dimanche. Puis ne vous inquiétez pas, on a prévu quelque chose dimanche après-midi. De toute façon, vous allez voir ça à ce moment-là. Je vais vous faire le vlog jour par jour. Ça sera pas très long, vous allez les avoir. Même si, bon, vous les avez pas complètement en ordre parce que techniquement, vous avez les 3 vlogs de Epic Universe avant celui-ci. Et au jour que je vous parle aujourd'hui, nous autres, c'est encore dans quelques jours. On a très très hâte, mais c'est pas fait encore. Donc j'espère vraiment que ça a été des belles journées, que ça a été des beaux vlogs. J'espère que ça a bien été. Et voilà, vous autres, vous le savez déjà normalement. Parce que là, je suis complètement excitée parce que, eh ben, on est en ce moment en train d'attendre. Vous voyez, il est, en fait, vous pouvez pas voir l'heure parce qu'il est marqué nulle part, mais on est dans le stationnement, dans l'aire des autobus pour les hôtels, dans le fond, pour le parc. Et tenez-vous bien parce que je sais pas si vous êtes prêts, même si, bon, j'arrête pas d'en parler depuis je sais pas combien de temps. Et on voit pas grand-chose, mais de Epic Universe, enfin! Mais c'est parce qu'on peut pas aller plus loin parce qu'il y a les gates qui nous bloquent, malheureusement, mais on est déjà prêts. Dans le fond, pour le premier repas de la journée, on se retrouve au Grog and Gruel pour les fameux cônes au mac and cheese. Vous avez le choix entre du classique, celui qu'on a pris, et un genre, il s'appelle le Dragon Fire Chicken. Dans le fond, c'est du poulet épicé. Et nous autres, c'est le PB&J pork bacon. Se setter justement pour pas qu'il y ait de panne ou quoi que ce soit. Et pendant les early hours, il y a 4 attractions d'ouvertes, puis il y a celle-ci qui est en panne. Bon, on s'est dit, ok, fine, on va en profiter, on va aller faire celle de Yoshi, puis après ça, on va y retourner, puis on attendra le temps qu'il faut, le temps qu'elle se remette en fonction. Et encore une fois, devant l'attraction, qu'est-ce qu'on voit? Elle aussi, elle est en panne. Super! Ça veut dire que on sait pas si celle de Celestial Park était ouverte, mais en tout cas, sur les 4, il y en avait 2 dans panne. En voyant que celle de Yoshi est aussi en panne, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Là, après ça, on a réfléchi un peu, puis on s'est dit, bon, on va retourner dans la file d'attente de Donkey Kong. Il n'y a pas l'air d'avoir non plus super de temps de file d'attente. Tant pis, on va attendre le temps que l'attraction se remette en marche, parce que de toute façon, pour l'instant, il n'y a rien d'ouvert parce que c'est les early hours, donc... En fait, le restaurant que je pense que j'avais le plus hâte d'essayer parce qu'il a l'air tellement hot, c'est le Toadstool Café. Honnêtement, là, le resto en lui-même,
C'est juste la devanture est magnifique, mais à l'intérieur, je suis sûre qu'elle est magnifique aussi. Puis je pense que c'est à l'intérieur qu'il y a toute la nourriture thématique à côté. Fait que j'ai vraiment hâte de voir. Ouais, c'est ça, je pense que c'est ici qu'il y a toute la nourriture thématisée. Ça va être dur de choisir quoi manger. Oh my god. Et voilà, le portail de Dark Universe. Ah, il est vraiment beau. Ben, tous les portails sont beaux, en fait, c'est pas compliqué. Ils ont toutes leurs particularités, ils ont toutes des détails qui font rappeler le land. Puis, non, vraiment, les personnes qui ont créé les portails, je trouve qu'ils ont vraiment eu une excellente idée. Là, il fait jour, je sais pas si on peut le voir, là, mais dans la petite boule qui est là, dans le fond, il y a des petits éclairs qui passent. It's alive! It's alive! Il est en vie, n'est-ce pas? Avec le monstre de Frankenstein. Donc, je vais commencer la présentation par le breuvage qui vient avec ce verre-là, dans le fond, qui est thématique. Dans le fond, à l'intérieur, c'est... Bon, je comprends pas pourquoi c'est vert, mais ils ont probablement mis du colorant parce que c'est du jus d'ananas. Ah, ben non, mais jus d'ananas puis jus de framboise bleue, ça fait du vert. Ah! Avec jus de fruits de la passion. Avec une poudre émeraude et du Sprite. Après ça, juste regarder les ustensiles. Ils sont noirs, là, mais c'est pas des ustensiles en plastique, c'est vraiment des vrais ustensiles. Puis les napkins sont rouges. C'est vraiment hot, c'est vraiment concept. Et maintenant, le plat principal, c'est du poulet avec une sauce chimichurri rouge, avec une purée de patates, des petites carottes, de la courge, puis des champignons. C'est des champignons shiitake. Pour nous remettre de ce triste moment, parce que oui, c'était un triste moment, je n'exagère pas, nous sommes retournés à Dark Universe pour aller faire l'attraction que je dois dire et que je crois la plus populaire et la plus connue de tout Epic Universe. Vraiment, j'ai l'impression que c'est l'attraction que j'entends le plus parler. Monster Unchained. Une attraction, dans le fond, pour tous ceux qui sont déjà venus à Universal, vraiment dans le parc de Universal. Pour tous ceux qui ont fait l'attraction dans le château de Poudlard, l'attraction d'Harry Potter, où est-ce qu'on suit Harry, dans le fond, c'est à peu près dans ce même style-là. La seule grosse différence majeure, à part le thème, bien évidemment. Donc, on se retrouve au resto. On va déjeuner, dîner, genre, dans le fond, au Ben et Florentine. Tout ce qu'on avait à faire ce matin avant de partir, c'est fait. Ça y est, et là, comme vous pouvez voir, ça y est, on est sur l'autoroute. C'est parti! C'est un grand départ vers la Floride. Enfin, depuis le temps qu'on l'attendait, celle-là, on est enfin parti. Là, la prochaine étape pour nous, c'est les douanes, mais pour des raisons évidentes, je filmerai pas à ce moment-là. Mais la prochaine étape pour vous, ça va être l'étape de l'épicerie qu'on va faire, que je vais pouvoir tout vous montrer. Donc, on se rejoint dans... Je sais pas si vous voyez bien, là, mais dans 2h51. 3 hours later. Ouais. Dans les spéciaux, il y avait un repas général Tao. Puis du macaroni au fromage avec du bœuf. Moins. Sinon,
Vas-y fort. Choisis ce que tu veux. Non, et le Tao, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant. Ben, tu sais, moi, le spaghetti, je trouve ça gagnant. Ça, c'est des crevettes, c'est pas tant... C'est pas tant mon genre. De toute façon, ça, c'est quoi? Voyons. Non, mais c'est moins gros, ça. Je trouve. Ça, c'est pas marqué genre for two. Pourquoi les autres, c'est marqué? Il y en a qui sont marqués pour deux, mais tu sais, vu que je trouve ça moins gros, c'est juste cette portion-là, tandis que c'est Ouais. la grosse portion au complet. Non, je suis d'accord. C'est vraiment au jus. Où? Mais ça, t'avais trouvé ça trop épicé. J'avais trouvé ça spicy. C'est ceux-là qui sont trop épicés, ouais. Ah ouais, hein, j'avais trouvé ça spicy, mais tu sais, pour acheter. Peu importe pour quand. Ça, c'est intéressant. Hein? Ça, c'est quoi? Un autre General Tao? Ouais, mais genre en genre de pâte, ouais. Ouais. Dans le fond, on vient juste de passer les douanes et de faire notre épicerie. De toute façon, comme vous avez pu voir, il y a une petite section avec des repas déjà préparés. C'est là qu'on était venu la dernière fois qu'on a fait le voyage en auto, puis on était quand même très satisfaite des repas. Donc, on a décidé d'y retourner. Dans le fond, ça s'appelle le Price Chopper. Puis c'est à quoi, genre 10 minutes des douanes à peu près? C'est à peu près à 10 minutes des douanes, même pas, c'est vraiment juste à côté. Puis ça coûte pas non plus super cher, comme vous avez peut-être pu voir les prix un peu. Dans le fond, ça coûte à peu près 8 $, puis on a un repas pour nous Dans deux. 1000 Donc, pieds, au carrefour giratoire, continuez tout droit. donc c'est vraiment abordable aussi, là, ça coûte pas une fortune. Puis nous autres, on s'est acheté un chauffe-plat. De toute façon, je risque de tout vous montrer ça tantôt. Donc là, c'est parti. On va manger du poulet Général Tao ce soir. C'est en train de chauffer. Ça va prendre à peu près 1h30. Donc, je vais tout vous montrer ça une fois Dans que ça va être 500 prêt. pieds, au rond-point, prendre la Bon, je suis désolée si vous entendez du bruit en arrière, c'est parce qu'on est en train de tanker. Et voici à quoi ressemble notre réchauffe-plat. Et je vais essayer de l'ouvrir, voilà. Et voilà notre souper de ce soir. Donc normalement, on en a assez pour nous deux parce que c'est l'heure d'essayer de faire du moitié-moitié. Puis c'est quand même assez chaud. Donc t'as la première personne qui mange dans le fond, mange dans une assiette. Puis la deuxième, dans le fond, on mange le reste directement dans le plat. Comme ça évite de trop prendre d'assiette inutilement. Fait que ça économise autant l'environnement que le coût des assiettes. Donc voilà. Il est présentement 10h52 ou 53, non, encore 52. Puis on vient pas nécessairement juste d'arriver à notre point final avant d'aller dormir parce que comme vous pouvez voir, il fait nuit. On est arrivé, je vais finir par y arriver je sais pas si on va pouvoir le voir avec la lumière, je pense pas, mais c'est le Mirabito, dans le fond. Notre dernier arrêt de la journée parce qu'il est quand même déjà assez tard. Fait que là, on s'en va dormir. On est allé se changer en pyjama, on est allé une dernière fois aux toilettes à l'intérieur. Après ça, on est arrangé le coffre. Et voilà, comme vous pouvez voir, bon, moi mon coin il n'est pas encore arrangé, j'ai pas eu le temps. Mais dans le fond, on a notre matelas, on va pouvoir avoir découvert, puis on a vraiment des vrais oreillers. Fait que c'est comme si on avait vraiment un char au complet tout seul, un peu comme un lit, comme une chambre d'hôtel.
Puis aussi, ce qu'on a, ce qui est le fun, c'est, on a trouvé ça sur Amazon, c'est des genres de moustiquaires pour protéger un peu, aussi pour garder les fenêtres ouvertes, mais pour garder, les insectes puis les bébites, pour pas qu'ils rentrent dans l'auto, puis en même temps, ça éloigne le soleil, si je peux dire ça comme ça. Puis on a bien évidemment, là j'ai une lumière qui vous cache, je pense, je vais aller l'autre bord. On a un petit truc là, je sais pas si on peut le voir à cause de la lumière là. Je vais essayer de faire une contrebalance de lumière. Ouais, en tout cas, ça pour cacher aussi le devant. Donc, et voilà, ça va être tout pour le vlog d'aujourd'hui. Je sais pas trop qu'est-ce que ça va donner. En tout cas, j'ai hâte de voir, mais pour une fois, je l'ai fini. C'est quand même un grand exploit. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite bien évidemment à vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne pas manquer le reste des publications du reste de notre voyage, dans le fond, parce qu'on ne fait pas juste Epic, il y a aussi Universal. Et je vous invite bien évidemment à liker la vidéo si vous l'avez aimée. Sur ce, profitez de chaque moment magique. Bonne journée aux soirées et à mardi prochain pour une prochaine vidéo. Bye bye!